Bonjour et bienvenue à tous. Ce que le général Mamadi Doumbouya est en train de mettre en place pour s'éterniser au pouvoir. Ce live, nous présentons nos sincères condoléances au feu général Diarra, l'ancien chef et dernier chef d'état-major de feu général Lansana Conté, quelqu'un dont j'ai beaucoup d'admiration, qui a servi son pays dignement, qui n'a pas été traître, qui a été fidèle au feu général Lansana Conté jusqu'à son dernier souffle. Donc, le père de Amara Kamara, secrétaire de ce gouvernement putschiste, traite Amara, très différent de son père. Voilà. Lui, son père n'a pas ramassé ses grades. Son père a été un soldat parfait, complet. Donc, paix à son âme. Diarra Kamara. Maintenant, nous continuons le débat sur ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Ce que le CNRD est en train de mettre en place. Aujourd'hui, les hommes d'affaires, c'est-à-dire, les gens regrettent pourquoi ils sont guinéens aujourd'hui. C'est-à-dire, les bandits, après avoir délapidé nos richesses, avec la campagne qu'ils ont commencé, que les gens n'ont qu'à commencer à dire Doumbouya doit rester. Les jours passés, c'est plus de 3 000 $, et je dis 3 milliards de nos francs qui ont été distribués aux pauvres femmes de Conakry. Vous savez, avec la conjoncture, les souffrances actuelles, on appelle des mamans, on les donne 200 000, on les donne 300 000, on les donne des banderoles, on les donne des t-shirts. Le 8 mars à venir, la fête du 8 mars, et comme ça, ces femmes-là vont sortir avec des slogans pour dire Mamadi doit rester. Plus de 3 milliards, je dis bien plus de 3 milliards de nos francs, ont été distribués dans les quartiers, donnés aux femmes pour la fête de 8 mars, et comme ça, ils vont commencer leur propagande, comme je l'ai toujours dit ici. Et lui va dire que c'est le peuple. Vous êtes en train de jouer avec vous-même. Vous êtes en train de jouer avec votre propre esprit. Mamadi va rester avec quel argument? Mamadi va rester sur quelle base vous allez nous dire? Vous n'avez rien compris. Continuez. C'est pas... Moi, quand vous donnez de l'argent aux Guinéens, wallah, ça ne me fait pas mal. Mais le but que vous recherchez, vous n'allez pas trouver. Actuellement, prendre l'argent donné, ce n'est pas votre argent. Il n'y a pas de regret dedans. C'est-à-dire, quand on prend l'argent du peuple, on redistribue autrement. Wallah et moi, Damaro, ça ne me dérange pas. Et j'ai dit aux Guinéens, on vous donne, c'est-à-dire, ils viennent, ils vous donnent, vous refusez de prendre. C'est que c'est la malédiction qui vous suit. C'est comme moi, Damaro. Si eux-mêmes, ils prennent, ils viennent, ils me donnent. Ce qu'ils veulent, là, je ne vais pas faire. Si c'est ça, il ne faut pas qu'ils me donnent. Mais on vient Damaro. Mamadi Doumbouya m'appelle demain. Il dit Damaro, tiens, je sais que Mamadi Doumbouya, il n'a pas d'entreprise. Il n'est rien, c'est un zéro, c'est un simple bandit aujourd'hui qui a pris le pays en otage. Il me donne quelque chose. Wallah, je bouffe pion. Il n'y a même pas de péché derrière ça. Donc, depuis quelques jours, l'argent est en train d'être distribué. Et ceux qui payent le prix de ça, c'est les hommes d'affaires en Guinée aujourd'hui. Les hommes d'affaires en Guinée aujourd'hui souffrent. C'est-à-dire le CNRD, ils n'ont rien. Les hommes d'affaires dont les business ne marchent même pas actuellement. Et tu as ton argent en Guinée aujourd'hui. La banque centrale, ils contrôlent. Les banques privées, ils contrôlent. Ils vont dire, ok, Moussa ou bien Damaro a combien sur son compte là-bas? Si on dit Damaro a 50 milliards, c'est comment chercher à bouffer l'argent de Damaro. Mais
Grandir l'entreprise de Damaro, ce n'est pas ça leur objectif. Comme le président Fakonde a grandi des entreprises comme les Sonoko, les Diallo Saraka, beaucoup d'entreprises. Mais le CNRD, c'est tout à fait le contraire. Et regardez aujourd'hui, ils ont augmenté les tarifs douaniers. Les hommes d'affaires qui avaient l'habitude d'envoyer 2, 3 conteneurs, même un conteneur, c'est tout un problème. J'ai échangé avec beaucoup de douaniers. Eux-mêmes, ils ont exprimé leur inquiétude. Que depuis plus de 20 ans, ils sont à la douane. Ils n'ont jamais vu un tel chaos dans le pays. Et aujourd'hui, on tombe sur les hommes d'affaires. Ils viennent, ils tombent sur les hommes d'affaires. Bangali, j'ai parlé du décès du papa d'Amara. Pardon, il ne faut pas gâter notre life ici. Voilà. Donc, aujourd'hui, ces hommes d'affaires sont en train de quitter le pays un à un. Et c'est pourquoi ils vont toujours avoir problème de paiement. La dernière fois, si vous m'avez vu parler de Assimi Goïta, de ne pas rentrer dans le jeu des bornés, des tocards de Conakry. Le cas de Mamala. Aujourd'hui, tous les hommes d'affaires, c'est-à-dire même quand ils gagnent quelque chose, même s'ils continuent à faire les affaires, l'argent qu'ils gagnent, ils ne mettent plus à la banque. Ça sert à quoi? Si des bandits, des gens qui n'ont aucune notion de la République, viennent vous forcer à les soutenir avec force. Actuellement, si nos hommes d'affaires prenons 100, actuellement 60 ou 70 ne sont plus en Guinée aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont peur de leur tête même. Malgré qu'ils ne sont même pas dans la corruption. Hein. Le CNRD est venu les trouver parce qu'ils sont coincés aujourd'hui. L'argent de ces hommes d'affaires qui sont en train de récupérer. Même les hommes d'affaires aujourd'hui, ils vont auprès des banques, malgré qu'ils ont des garanties aujourd'hui. Les banques ne les donnent pas. Pas parce qu'ils ne sont pas crédibles, non. Tout simplement, l'argent qu'on devait même allouer aux entreprises, les bandits ont tout pris. Quand je vous dis c'est incroyable le pays actuellement. C'est-à-dire pour la campagne de propagande, le 8 mars, les femmes, on les a déjà donné de l'argent. Et bara kobriso, Guinée yira, nanam fala, malère biri. Et nous kobriso yira, oma tongo dankana na ufora. Mais au bira kolon, la Guinée n'a qu'à n'arrêt. Malébek qui s'arrête. Depuis l'arrivée des Bayare, c'est-à-dire rien n'a changé en Guinée. C'est ce Mounière fait. Depuis l'arrivée de ces bandits-là. Kaoma mettait, wa même en était. Kaoma mettait, wa même en explosion. Au Faray, Wouli, Nanantou, CNRD, c'est ça. Wouli, Té, en tout cas, c'est Rakana. Donc, Guinée et nous cobres Souira, Mouta Kolon, Otorore, et nous 300 000 Souira, aussi dans Malébé qui sera wa garder. Mais Migyo, Nara, démagogie Rabba Mamadi Doumbouya Khalira, aura dignité d'Angina Kobrira. La Guinée dépasse les 300 000, les 500 000 qui sont en train de distribuer aujourd'hui. Et l'argent là, les hommes d'affaires du pays, ce sont eux qu'on pousse aujourd'hui. L'argent qui a été donné pour les sinistrés de l'explosion de Kaloum, aujourd'hui, on ne donne pas ça. Ils prennent encore cet argent pour faire de la propagande pour Doumbouya. Et Nana Kobri Nasso Femere Yira. Le 8 mars, Guinée Ramini et Rafala, Mouama Madi Doumbouya. Je vous ai dit, voici un maudit qui est là encore, Ko Irana Diallo. Maudit là, tu es en Côte d'Ivoire. Quand tu es en Côte d'Ivoire là, tu penses que c'est l'alternance qui fait le changement d'un pays? Parce que c'est toujours... Vous avez crié ici, Macky Sall, Macky Sall. Vous voyez le Sénégal aujourd'hui en feu? Vous pensez qu'aucune démocratie n'est parfaite? Même aux États-Unis ici, vous avez vu, après les élections 2020, vous avez tous vu combien de militants de Trump sont en prison.
Arrêtez vos bêtises, voyez. Alternance, alternance. La route nationale, c'est l'alternance. Alternance, alternance. Mali a fait combien d'alternance? Ça a changé? C'est les hommes. La différence, c'est les hommes. En Côte d'Ivoire, il y a le 3e mandat. Vous savez combien de projets sont en cours? Avec le président Ouattara. Vous pensez que c'est l'alternance? Parlons du bilan. Changer président, président, chef, chef. Il y a des pays aujourd'hui où on ne parle même pas d'alternance. C'est des royaumes. Mais ces pays-là sont mieux que nous. Vos conneries, ouais. Au lieu de parler de bilan, on ne parle pas de bilan. Les conditions de vie des Guinéens. On a changé. Ça a apporté quoi? Voici l'alternance que vous avez demandé. Parce que vous avez dit non au président Alpha Condé. Voici votre alternance que vous aviez aujourd'hui. C'est ça l'alternance que vous avez demandé. On a besoin des hommes forts, capables d'apporter un changement. Je l'ai dit, même si ce n'était pas le président Alpha Condé. Un Cellou Dalein, un Sidya Touré, c'était mieux. Il ne s'agit pas de changer. Pourquoi nous changeons? Mais on n'a jamais parlé du bilan du président Alpha Condé. Vous n'allez jamais voir un opposant guinéen, je dis bien, candidat à l'élection présidentielle. On a toujours parlé ici aux droits de l'homme, ainsi de suite. Mais personne n'a parlé ici du bilan. Parce que ce bilan est positif. Ils étaient nés. Ils étaient tous en Guinée. Minute, la famille. Partagez. Donc, comme le gars qui vient le borner là, aujourd'hui les gens sont en train de crier, si toi tu ne le reconnais pas. Les gens crient aujourd'hui le président Alpha Condé. C'est même pas alternance on parle, c'est pas 3e mandat on parle, mais on parle de bilan aujourd'hui. Les journalistes, tu entends bien, il ne faut pas boucher tes oreilles. Mais tu entends les journalistes parler de ça aujourd'hui. C'est nous qui les forçons de parler. Nos mamans dans les marchés aujourd'hui, là, quand elles disent Alpha Condé tant fissa. Si tu ne comprends pas le Soussouva, ils vont te traduire ce que ça veut dire. Vous avez dit alternance, alternance. Ils ont enlevé le président Alpha Condé. Voici l'alternance. Ça aussi, c'est votre alternance. On a dit non, l'autre n'était pas bon. Voici l'alternance qui est là. Quelle alternance vous parlez? Changement. Voici l'alternance forcée que vous avez demandé. C'est l'alternance forcée que vous avez demandé. La patience, non. Le président Alpha Condé a fait combien d'années d'attente? Lui n'a pas poussé ses militants. Autant de feu général se raconte pas à son âme. Le président Alpha Condé était là. Il a perdu combien d'élections? Il n'a jamais mobilisé les Guinéens, appelé les Guinéens. Ça, c'est notre histoire, c'est devant tout le monde. De quelle alternance vous parlez? Vous allez parler encore du président Alpha Condé? Lui, la patience qu'il a acceptée, ça dit l'intérêt de la Guinée qu'il a mis devant. Regardez Ousmane Sonko. Malgré l'injustice qu'on l'inflige aujourd'hui, qui n'est pas candidat, voici la marque des grands hommes. Il dit que le Sénégal est plus que lui, sa personne. Vous pensez que les Sénégalais conscients, demain, même ceux qui ne l'aimaient pas, ils vont le garder dans leur cœur. Sinon, il peut dire à ses militants aujourd'hui, sortez, brûlez, faites tout. Mais Sonko a dit, il est jeune, il a l'avenir devant lui. De quoi vous parlez? Alternance, alternance. Vous-même, c'est parce que vous ne réfléchissez même pas. Le bilan est devant tout le monde. Je vous ai dit, même si le président Alpha Condé organisait des élections, mettre Dr Kassori candidat, et même si El Cellou Dalein gagnait les élections, ils allaient faire le coup d'État à El Cellou Dalein. Même si Dr Kassori gagnait, ils allaient faire le coup d'État. C'est parce que vous, quand il y a les choses se passent, vous ne prenez pas le disé de réfléchir là-dessus. Le temps du président Alpha Condé, est-ce que vous avez fait une prise de conscience? Comment Doumbouya est arrivé où il est? Monsieur Condé a été tué à Kindia. Le camp militaire de Kindia a été désarmé. Les Noucham, les De Gaulle, tous ces soldats ont été anéantis. Ils ont cherché la confiance du président Alpha Condé.
pour faire tout ce mal. Vous, jusqu'à présent, vous ne comprenez rien dedans. Alternance, alternance. Si El Asseloula elle-même était le président, ça allait être pire. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Si El Asseloula était le président, ils avaient fait le coup d'État, ça allait être pire. Dieu merci, ça a été le président Fakonde. Ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, là, c'est que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu aime toujours la Guinée. Dieu aime notre pays jusqu'à présent. Il fallait ce coup d'État pour qu'on se respecte. Il fallait ce coup d'État pour que les vérités qui étaient cachées, pour qu'on les voie. On a dit ici, c'est le président Fakonde. Les décisions militaires, tout, c'était qui? Ce n'était pas les Namouri, les Bala Samoura, les Idi Amin. Ce n'est pas eux qui ont fait le coup d'État. Donc quand je vous dis souvent, pardonnez, acceptez des sacrifices souvent. Si vous voulez être émotionnel, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part. Nous avons tous été fautifs en Guinée. Et nous devons assumer nos erreurs, les classer derrière. Préparer, comme on appelle, l'avenir de ce pays-là. Je vous ai dit, les bandits là vont servir d'exemple. Wallah, après ce coup d'État, les Guinéens, on ne va pas... C'est-à-dire, affaire d'ethnie, on va parler de politique, mais on ne parlera pas de l'ethnie. C'est ce qui a été notre faiblesse. Les 11 ans du président Fakonde, on a passé tous nos temps. On ne nous aime pas. On est contre nous. On ne nous aime pas. On est contre nous. Voici le résultat. Les vauriens, les feignants, les bandits ont pris. Où sont ceux qui disaient, ils sont contre nous? Où sont ceux qui disaient, ils ne nous aiment pas? Et ils sont tous aujourd'hui à terre. Le RPG Arc-en-Ciel, à terre. UFDG Anad, à terre. Mais si on le disait hier, ok, formons un gouvernement, l'UFDG a 10 ministères, le RPG allait dire, non, 10 ministères c'est trop. Mais si on disait à l'UFDG, venez dans le gouvernement, ils allaient dire, non, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Zéro. C'est pourquoi il ne faut pas être trop égoïste dans la vie. Il faut souvent faire des sacrifices. Comme je vous ai parlé de Sonko, il a dit le Sénégal est au-dessus de lui. Le Sénégal est plus que lui. Si ce n'est pas lui, il y a d'autres fils, c'est-à-dire il y a d'autres Sénégalais qui peuvent faire mieux que lui. Ça, c'est la marque des grands hommes. Ceux qui patientent. Le président Fakonde a patienté. Autant de Lansana Conté, il y a eu combien d'élections? Les militants du RPG ont été tabassés. Demandez les gens les fiefs du RPG. Vous avez vu les gens communiquer sur ça, parler de ça, victimiser certains? Non! Parce que personne n'est patient. On est dans l'émotion. La vérité est devant nous. On ne veut pas faire de sacrifice. Je vous ai dit, tant qu'on n'enlève pas l'affaire d'ethnie, ethnie, nos grands-parents ont vécu en Guinée. Il n'y avait pas de problème. Le peuple quittait le Fouta, allait en Haute-Guinée. Il n'avait même pas besoin de 5 francs. Eh, Mankadjon, j'ai besoin de terre, on lui donnait. La terre. C'est comme dans mon village, les Peuls à Damaro. Vous pouvez aller les demander s'ils ont payé. Parce que c'est le Sanankouya qui est entre nous. Plaisanterie apparentée. Fladjo, Mankadjo. Merci pour des raisons politiques. À cause de la position d'une personne, on se détruit entre nous. Voilà, à cause de Paul, non, on ne nous aime pas, on détruit. Mais il faut que les gens acceptent certaines choses. Mais si vous ne voulez pas qu'on change ces mentalités, la Guinée n'ira nulle part. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est zéro. On va chasser Doumbouya. On va encore répartir à la case de départ. La Guinée n'ira nulle part. Tant qu'on ne change pas nos mentalités. Je vous ai toujours parlé de ça. Le mérite. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.